Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Non, je suis anti-religion. Est-ce que tu es un athée? Oui, Alors, comment tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Dieu n'existe pas parce que la religion que tu crois, ça dépend de où que tu nais, où que tu es né. OK, mais comment tu es venu à la conclusion? Alors, si je comprends bien, à cause du fait qu'il y a différentes religions par rapport à où il vit, tu es venu à la conclusion qu'il n'y a aucune religion qui est vraie et que Dieu n'existe pas. Exactement, monsieur. Est-ce que tu pourras m'expliquer comment on est venu sur la Terre? On est venu sur la Terre à cause du Big Bang. C'est la science. C'est tout grâce à la science qu'on est venu sur Terre. Alors, qu'est-ce qui a causé le Big Bang? C'est une explosion dans l'univers qui est arrivée. C'est à cause du supernova. Puis tout ça, c'est grâce au temps. Le temps, c'est l'évolution. Puis grâce à l'évolution, on devient des humains. Avant, on était des singes. Puis après ça, on évolue. On évolue à tout humain. OK, mais attends, je parle pas de l'évolution pour l'instant, je parle juste de le commencement de la vie. OK, alors parce que tu as dit c'est à cause du temps. Mais Ouais. comment est-ce que quelque chose peut apparaître de rien? Ça, c'est une question très universelle, tu vois. Personne ne sait la réponse, mais je suis certain que c'est pas à cause de la religion. OK. La religion, c'est faux, puis c'est pour ça que c'est un échappement de la réalité. Mais est-ce que tu es d'accord, parce que tu connais pas la réponse de comment on est venu sur la Terre, est-ce que tu es d'accord que même ta croyance que Dieu n'existe pas, on ne peut pas avoir la foi aveugle, parce qu'on n'a pas de raison logique ou d'évidence pour venir à cette conclusion si on ne sait pas comment ça s'est arrivé. Alors, dans un sens, l'athéisme, c'est comme des autres religions, parce que vous croyez en quelque chose que vous ne voyez pas et vous n'avez pas d'évidence. Oui, je suis très d'accord avec vous, mais moi, je suis athée parce que j'y crois que c'est juste scientifique. Moi, ma croyance en étant athée, c'est grâce à la science. Tu vois? OK, alors comment la science peut t'aider à venir à la conclusion que Dieu n'existe pas? Ben honnêtement, parce que je crois pas en Dieu. Tu vois, il y a plusieurs dieux dans le monde, puis je suis trop sous pour t'expliquer. Mais pour moi, je crois en Dieu. Oui, parce que Dieu a Tu changé. crois en quel Dieu, monsieur? Je suis chrétien. Tu es chrétien? Ouais. Puis, qu'est-ce qui vous a rendu chrétien? De la naissance? Ma mère était chrétienne. Ouais. Puis c'est grâce à la parentale, hein? Parce que si ta mère était musulmane, tu serais musulman. Même si c'est le cas, ça ne prouve pas que ce que je crois est faux. Tu vois? Parce que tu peux être né dans n'importe quelle famille, tu peux être influencé par tes parents, mais, Tu peux changer. ouais, mais cet argument-là, ça ne prouve pas que ce que je crois n'est pas Je vrai. sais que c'est pas valide, mais Ouais. personnellement, genre, avant, quand j'étais né, j'allais à l'église à chaque dimanche. J'ai passé ma première communion, je suis baptisé. Puis d'un jour à l'autre, j'avais juste plus le goût d'y aller à l'église parce que je croyais pas, je pensais que c'est juste un échappement de la réalité, puisque avec les morales de Dieu, c'est juste pour te rendre une meilleure personne. Puis moi, j'ai trouvé que je pouvais être une meilleure personne par moi-même, puis pas avec les morales de la christianité. Mais est-ce que tu es d'accord que si on a de l'évidence et on utilise la logique, on peut venir à des conclusions qui sont vraies? Oui, OK. totalement. S'il y a des évidences, c'est très vrai. Mais la Bible est faux. Il y a des histoires dans la Bible qui est totalement faux. Puis je crois que c'est juste une histoire c'est une fantaisie qui fait croire au monde que pour leur rendre a purpose to life. OK. Est-ce que tu peux me donner des raisons concrètes pourquoi tu crois que la Bible est faux? Adam et Ève, c'est impossible qu'une personne a créé une vie exponentielle, tu vois. Il y a deux personnes sur Terre qui ont juste fourré, jusqu'à temps que ça soit... En ce moment, on est 7 billions. Impossible que ce soit juste deux personnes qui ont rendu 7 billions de personnes, tu vois. Mais si j'utilise le même argument pour ta croyance que Dieu n'existe pas, est-ce que tu pourrais avouer aussi que la croyance qu'on est apparu de nulle part, ça fait pas du sens? Ça fait pas de sens. Qu'on est venu nulle part, c'est une question qu'on se demande toujours. Puis ça, c'est une Mais question... alors, si je te retourne le même argument, pourquoi avec la science ou ta croyance que Dieu n'existe pas, Ouais. pourquoi ça ne te fait pas douter à cette croyance? Mais j'en doute pas, parce que Dieu, si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a du monde qui meurt dans les rues? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a du monde qui se fait violer dans les églises? Ok, non, mais pour vrai,
Honnêtement, moi je pense que la religion, c'est juste quelque chose qui a été comme inventé pour pas faire peur à la mort. Comme la mort, c'est une crainte de plusieurs personnes, ok? Plusieurs personnes craignent la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Selon moi, c'est quelque chose qui a été comme inventé pour pas que le monde ait peur de la mort, qu'il y ait de quoi après la mort. Ouais. Selon moi, c'est ça les religions. Je comprends. Je comprends. Et je comprends que c'est ton opinion et tu crois que la religion, c'est juste pour nous aider avec la peur du mort. Mais est-ce que tu as des évidences concrètes que la religion était créée pour ça? Comme tu dois, Non, j'ai aucune évidence. Comme mon collègue ici, j'ai ma première communion, j'ai ma confirmation, j'ai été baptisé. J'ai vu tout ça. Après, j'ai posé le pour et le contre, la science, comment il expliquait. C'est sûr que même ça, je peux même pas le prouver. Oui, il y a du monde qui ont dit que c'était comme ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont pu l'inventer comme les personnes qui, comme moi je dis, qui ont inventé les religions? Ça se peut que ça soit inventé. Sauf que j'ai choisi mon pour, puis j'ai choisi mon contre, puis je suis allé pour la religion. OK? Mais tous ceux qui croient, j'ai aucun problème avec ça si c'est leur façon de penser, leur façon de croire. non, t'es allé pour la religion, t'as dit? Non, je suis allé pour la science. Moi, je crois plus en la science, je crois plus en l'évolution. On est parti de des petits genre microbes puis qu'on a juste évolué à travers les années. Comme la religion existe depuis 2000 ans, mais techniquement la Terre existe depuis 5 milliards d'années. Donc ça m'étonnerait pas que depuis 5 milliards d'années, il y ait pu avoir une évolution comme ça. OK, alors, qu'est-ce qui t'est... C'est quoi? Est-ce que tu t'as dit que tu n'avais pas d'évidence, OK? Alors... J'ai pas d'évidence sur la science. Le monde aurait pu inventer ça. J'ai jamais regardé dans un microscope, je suis pas scientifique. Moi, j'écoute ce qu'on me dit tout ce qui est de la science, mais j'ai pas de preuve moi-même de l'avoir vu. Donc, je crois en ça, mais je crois pas nécessairement à la religion, à ce qu'on m'a dit pendant ma première communion, ma confirmation. On m'a tout raconté l'histoire de Dieu, comment il a formé la terre, comment toute l'histoire de la Bible, je l'ai lu, on m'a raconté ça. J'ai vu les deux parties, science et Bible. Moi, j'ai plus cru en la science que la Bible. Et c'est quoi qui est dans la science qui t'a convaincu? Il y a plus de... Tu sais, les molécules, ces affaires-là, les atomes, chaque chose est formée, chaque chose est une molécule, chaque chose est un atome. L'évolution, on le voit sur certains animaux, il y a plein de choses qui ont évolué. Donc, pourquoi pas nous? C'est sûr que la religion... Il y avait un petit peu de trou noir, de choses qui n'étaient pas explicables. Avant qu'on entre dans la religion, tu disais qu'il y a plein de choses qu'on voit, des animaux qu'on a évolué. Est-ce que tu as des exemples concrets ou est-ce que c'est juste des choses que tu as entendues à l'école? Mais est-ce que, Attends, lui, il veut parler. ouais. Mais est-ce que vos explications religieuses, c'est juste toutes des références de la Bible? Puis ça, c'est pas prouver que c'est réel, c'est juste que vous, entre religieux puis chrétiens, vous croyez en la Bible. Puis, il n'y a rien qui explique que c'est vrai. Alors, vous, quand vous essayez d'expliquer la science toute, vous allez dire contrairement grâce à la Bible. Mais la Bible... C'était quoi mes arguments? Mais t'en as pas dit un? Exactement. Alors pourquoi tu m'accuses de dire des arguments qui ne font pas du sens et que c'est juste de la Bible? Parce que je sais que si vous allez sortir un argument, ce serait une référence à la Bible. Est-ce que je peux te partager mes arguments? Vas-y. Mon argument, c'est que d'abord, c'est plus logique que quelque chose vient de quelque chose que de quelque chose vient de rien. OK? Alors, selon l'athéisme, on est juste apparu de nulle part, mais selon le théisme, on croit qu'il y a quelque chose qui était là, qui a créé le monde. OK? Alors, pour moi, c'est plus logique qu'il y avait quelque chose qui a causé l'effet, parce que chaque effet a une cause. Deuxièmement, quand on examine la Terre, on examine la science, on examine même l'être humain, on est tellement complexe, même dans notre ADN, que c'est impossible que ça ne soit pas créé par une intelligence derrière. C'est comme par exemple, quand on regarde un bâtiment, un auto, on sait qu'il y avait une intelligence derrière la construction. Mais en tant qu'être humain, on est tellement plus complexe que ces choses-là que ça soit impossible que ces choses soient créées par une explosion. Alors pour moi, c'est plus logique parce que ça fait plus de sens que quelque chose est venu de quelque part que quelque chose est venu de rien. Deuxièmement, l'explication pour la complexité de la Terre, que ce soit les étoiles, le Soleil, la Lune, la distance. Même si la distance de la Lune et le Soleil change, on ne pourra même pas vivre sur cette Terre selon la science. Alors ça, c'est la preuve qu'il y a une intelligence derrière la création du monde.
Mais moi, j'ai une question. Les animaux, ils vont où après leur décès? Je crois que les animaux vont pas vivre éternellement. Je crois que, C'est ouais. juste nous qui a été choisis pour ça. Ouais. Est-ce que nous, Mais nous, les 300 animaux aussi, on est des animaux aussi? Mais est-ce que tu es d'accord que les êtres humains sont très différents des animaux? Oui, parce qu'on est l'intelligence la plus intelligente. On a créé le monde. Nous sommes la création la plus puissante, la plus forte de la planète Terre. Et comment on explique que les êtres humains sont tellement différents du deuxième, comme dans l'échelle? Le cerveau. Le cerveau? Le cerveau. Ouais, mais pourquoi est-ce que les êtres humains ont été choisis pour être tellement plus intelligents que tous les autres animaux sur la Terre? Grâce à l'évolution. Mais comment? Parce que si l'évolution est vraie, on doit être au moins un peu proche des singes. Mais l'écart est tellement grand que ça fait pas du sens qu'on pourrait venir des singes. Parce que notre intelligence surpasse les singes comme extrêmement. Alors pour moi, ça prouve que la Bible est vraie, qu'on est créé dans l'image de Dieu et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de valeur que les animaux. Oui, j'avoue, mais la Bible, est-ce que vous pouvez avouer qu'il y a des histoires de la Bible qui est un peu alternée? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Comme j'ai dit tantôt, Adam et Ève, c'est presque impossible que Dieu ait mis deux personnes sur Terre pour reproduire des humains qui sont pas parfaits. Comme tu as dit, Non, non, pourquoi ce serait impossible? parce que, genre, l'évolution, comme j'ai dit, pourquoi il y aurait juste deux humains? Normalement, il y aurait des microbes qui se reproduisent, puis là, Ok. ils deviennent des humains. Mais attends, OK, mais tu dis ça fait pas du sens Oui. parce que tu as déjà une croyance, une position philosophique qu'on est venu des microbes, mais tu n'as pas donné un argument de comment Adam et Ève fait moins de sens que on est apparu de nulle part et on est c'était l'évolution pendant les milliards des années. Alors, tu peux pas donner un argument et commencer avec un point philosophique sans donner de raison pour laquelle l'histoire d'Adam et Ève fait pas du sens. Je sais pas comment répondre, parce que je suis trop défoncé, mais mon collègue peut répondre. C'était quoi votre question? Oui. Non, parce qu'il disait que Adam et Ève fait pas du sens. Oui. Mais son argument, c'était que l'évolution est la vérité et Adam et Ève, c'est faux. Mais ça, c'est pas un argument. Ça, c'est un point Il a quand philosophique. même raison parce que là, on se base sur deux personnes. Si on regarde, personne n'est pareil. Tout le monde est différent. Donc l'évolution ferait plus de sens parce que l'évolution s'est passée à plusieurs endroits. Le monde s'est dispersé, donc de deux personnes, ça serait compliqué pour moi. Que deux personnes aient apparu sur Terre puis aient réussi à comme, se reproduire et tout, ça fait beaucoup moins de sens que juste une évolution qui s'est passée. Mais naturellement, s'il y a deux personnes qui vivent sur la Terre, imagine, tout le monde a disparu, il y a juste un homme et une femme. Ouais. Logiquement, on peut venir à la conclusion que on peut reproduire. Mais ça fait combien de temps Adam et Ève, selon vous? Genre, en temps. Combien de temps vous le... Mais ça, il y a des différentes opinions selon les théologiens. Mais pour moi, je crois que la Terre est assez jeune, de 10 000 à 6 000 années. Et ça, c'est mon opinion. Oui, la Terre est très jeune, mais c'est juste qu'avant, nous, on est la race la plus dominante. Mais avant, il y a 1 million d'années, les dinosaures, eux, c'était les plus dominants. Puis peut-être, en question, dans 20 000 années, nous, on va être dominés par une autre race. Avant, c'était les dinosaures, puis là, c'est nous les humains. Peut-être ça va évoluer. Puis pourquoi ça serait pas nous? Ça pourrait être une autre race, une autre création, un autre animal. Avant, c'était les dinosaures, puis là, c'est nous, puis... Est-ce que tu vois un signe qu'il y a un autre animal ou être, à part les humains, qui vont se rattraper de nous intellectuellement? Les champignons. C'est une blague? Non, les champignons. Explique-toi. Les champignons, ils alternent votre cerveau, puis eux vont dominer le monde. Lorsque les champignons vont grandir partout dans le monde, puis eux, ça joue avec les neurones de cerveau. OK. Mais en tout cas, j'espère qu'à travers ces conversations, vous pouvez voir qu'il y a des arguments logiques pour l'existence de Dieu. Il y a de quoi à discuter. Mais ça dure depuis des millénaires, le monde qui sont athées, puis le monde qui sont religieux. Je crois que chacun a peut-être un part de raison. Je pense qu'on va voir ça à la mort. C'est à la mort qui va décider comme qui avait raison, qui avait pas raison. Mais je pense que chaque personne c'est difficile parce qu'on ne peut pas déterminer qui a raison. T'sais, nous, on croit en quelque chose, mais vous croyez en quelque chose qui est peut-être vrai, comme nous, quelque chose qui est peut-être faux, qu'on nous a menti. Puis peut-être que vous, c'est vrai, puis nous, on avait tort. Donc je pense que la seule chose qui peut déterminer, c'est après la mort.
Après la mort, peut-être qu'on va se voir, puis moi, je vais avoir tort. Vous allez avoir raison. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est important de venir, de savoir c'est quoi la vérité? Oui, c'est important, mais je pense que malheureusement, on ne l'aura pas pendant qu'on est en vie parce que Jésus a dit lui-même que c'est la dernière fois qu'il allait avoir l'apparition de Dieu sur terre. Jésus, c'était la dernière comme apparition. Là, il venait en tant que fils. Il est venu en tant que père. Là, il venait en tant que fils. C'était Jésus. Mais Jésus, c'était sa dernière apparition. Il l'a dit, genre concrètement, que c'était sa dernière apparition. Donc, si on est chanceux puis on a son apparition, ça va changer le monde au complet. Si Dieu fait une apparition, excusez-moi, là, ça va changer la vie du monde au complet. Là. Tout le monde va changer son avis. Mais malheureusement, s'il ne fait pas son apparition d'ici le temps qu'on est en vie, on ne pourra pas changer d'avis, nous. Est-ce que tu es d'accord que Jésus existait sur la terre? On n'a pas... Moi, j'ai le goût de dire quelque chose. Oui, Jésus existait. Ça, j'avoue. Ouais. Alors ça, c'est un fait historique, selon tous les historiens, que Jésus existait sur la terre et qu'il est mort à la croix par crucifixion. Ça, c'est un fait historique. C'est impossible. OK. Alors, s'il n'a pas ressuscité, là, tu dois me donner une meilleure explication de comment l'Église a commencé, pourquoi les disciples de Jésus ont été tués pour leur foi, parce qu'ils ont proclamé la résurrection, comment les chrétiens du premier siècle ont pris tout l'Empire romain et comment ils ont pratiqué les baptêmes, les communions et les pratiques chrétiennes. Quelle est ton explication si ce n'est pas la résurrection? Je ne sais pas répondre, mais je veux dire quelque chose. Il y a quelque chose comme ça comme le christianisme, que tout le monde pratique ça, le baptême. Mais il y a beaucoup d'autres religions qui pratiquent ça, comme les Juifs. Ils se font circoncis, ils ont plein de choses de religieux. Il y a les... Mais tu sais, le christianisme est sorti du judaïsme. Oui, mais il y a les musulmans aussi qui croient à Allah. Puis ils ont toute leur propre histoire. Oui, mais la différence avec le christianisme, c'est que la résurrection peut être argumentée logiquement si on examine les événements dans le premier siècle. La meilleure explication pour tous ces événements-là, c'est la résurrection. Si ce n'est pas la résurrection, là, tu dois me donner une meilleure explication pour tous ces événements dans le premier siècle. C'est juste pour vous dire que le christianisme, c'est logique. C'est pas juste croire en quelque chose qu'on ne sait pas. C'est logique. On peut faire du recherche sur l'histoire, sur les événements de Jésus. Mais ça, t'as aucune preuve. T'étais pas là. Genre, t'as aucune preuve. C'est comme moi, quand je m'avance sur la science, il y a du monde qui ont prouvé, mais moi, je l'ai pas vu par mes yeux. Toi, tu l'as pas vu par tes yeux, t'étais pas né. Par les calculs, ça fait du sens. Tu sais, c'est quelque chose que toi, tu crois. Comme moi, je crois en la science, mais je l'ai pas vu. Tu peux pas prouver que c'est vrai. Oui, c'est écrit dans des livres. Ben, la science, avec les calculs, puis toute la science, ça fait du sens. Mais la religion, si tu fais des calculs, puis toute la religion, il n'y a pas d'équation, tu vois, mais la science... Tu fais La réalité, c'est qu'on peut rien prouver. C'est impossible de prouver à 100% quelque chose. Pourquoi? Parce que ça se peut... Comment on peut prouver qu'on n'est pas dans un Matrix et tout ça, c'est un rêve? Tu comprends? Moi, je pense que je suis dans Matrix à cause de mon mushroom trip. Mais on peut, à travers les arguments, déterminer quel argument est plus raisonnable. Ouais. Alors pour moi, l'existence de Dieu est plus raisonnable parce qu'on ne peut pas venir de rien, on ne peut pas avoir une création sans une intelligence derrière, on ne peut pas avoir tous ces événements dans le premier siècle qui s'est passé, à moins que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Et si ce n'est pas vrai, il faut me donner une meilleure explication. Alors là, attends, je n'ai pas fini. Alors, logiquement, je crois que ça peut être argumenté et on peut venir à une conclusion raisonnable que Dieu existe réellement.